Coucou Mélanie, alors ce matin, en regardant le témoignage de Margot, je me suis dit pourquoi j'en ferais pas un également. Euh, Parce que c'est vrai que quelquefois, quand on est dans ce genre de pathologie ou d'isolement, parce qu'on va vraiment parler d'isolement, avec tous ces symptômes-là, il suffit d'un petit coup de pouce donc, et d'y croire. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voudrais faire passer comme message. Et aussi, et dans un premier temps, c'était vraiment te remercier toi pour ton investissement, pour ta disponibilité, pour ton sourire. Euh, Tu as toujours cru et tu y crois toujours parce qu'effectivement, tu l'as vécu, tu y as été, donc tu sais où tu nous emmènes. Tes études t'ont permis également de poser tous ces diagnostics que tu fais avec nous. Enfin, du coup, ton métier, oui, tu l'as dans la peau et ça résonne bien en toi. Donc, continue honnêtement à nous sauver, entre guillemets, et à prendre soin de toi. Euh, mais moi, en tout cas, je suis hyper contente de notre travail. Voilà. Donc, on s'est connus au mois de mars. On n'en avait que pour 2 mois au départ. Seulement au mois de novembre, on est toujours ensemble. Et je te remercie parce que moi j'ai toqué à ta porte et je dis merci à mon instinct d'avoir cliqué sur le bouton et de t'avoir écrit par message sur Instagram. Je me rappellerai toujours du moment, j'étais dans le train, on regarde toujours notre portable et là t'es apparu sur mon Insta, je sais pas où, comment, je sais plus pourquoi, mais du coup je t'ai écouté et, euh, et le feeling a tout de suite pris et j'ai dit mais je vais lui écrire parce que moi depuis toute petite je souffre de douleurs au ventre, soit je suis constipée, soit je suis en diarrhée. Et on me disait, oh, c'est les vers. Donc, j'allais voir des magnétiseurs, j'allais du Fluvermal. Seulement, à l'école, j'ai pu redoubler parce que je manquais de concentration, j'étais très agitée, j'étais pas bien, j'avais mal à mon corps. Mais seulement, il y a 40 ans, voilà, on disait, bon, c'est les vers, c'est les vers, ça ira mieux. Et après, seulement à l'école, on m'a dit, ah, mais c'est le stress. Et au travail, c'est le stress. Seulement depuis, donc en 2013, j'étais au Laos et là, ça a été l'explosion. Tous les ans, j'ai perdu 6 kilos. Je passe des examens, la fibro, la colo, l'IRM. Quand on n'est pas sur l'inflammation au moment voulu, on voit pas forcément, même si la CRP est complètement déglinguée. Donc, on me dit, on verra la prochaine crise, Seulement, 10 ans après, je me suis mis en parenthèse pendant 2 ans parce que j'ai accompagné ma maman dans la maladie. L'année dernière, elle nous a quittés. Et seulement, moi, j'ai toujours vécu pour ce petit bout de femme qui, pour moi, était un pilier, était mon repère. Donc, quand elle m'a quittée, ça a été dur. Ça a été très dur, j'ai beaucoup écrit. J'ai fait des examens au niveau du sein parce qu'à 40 ans, on se dit oulala, mais il y avait des antécédents familiaux. Donc je me suis fait suivre, on m'a vu des ganglions, on m'a dit oh là là, on va faire des examens beaucoup plus approfondis. Donc il disait pas le mot, mais je chantais bien le mot cancer. Donc là j'ai eu une trouille pas possible. Seulement j'ai eu une très très grosse fatigue pendant 2 mois où j'ai beaucoup dormi. Donc on a évoqué la mononucléose. Et après j'ai dit stop. Du coup, au travail, je me suis mis en arrêt. J'avais très très mal au dos. L'année a été très compliquée. J'ai commencé à faire du yoga 6 mois après le décès de ma maman. Ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien. J'ai fait de l'hypnose pour aussi apaiser mes douleurs au niveau du ventre, apaiser mon mental. J'ai complété avec de l'énergie chinoise également, qui m'a beaucoup apporté. Et les deux combinés avec le yoga m'a beaucoup apaisée. J'ai beaucoup écrit aussi à ma maman. Ça m'a fait énormément de bien et j'ai appris à comment apprivoiser cette vie où je me suis dit stop, on va arrêter d'être à fond de faire des choses.
à être speed, à vouloir tout faire, parce qu'en fait, là, le système nerveux, il explose. Il explose, mais carrément. Et là, dans mon ventre, ça explose aussi. Et donc, du coup, dans le train, au mois de mars, j'allais sur Paris, et là, je croise le compte de Mélanie, donc stop. Stop, je lui écris. On travaille ensemble. Je lui évoque mes symptômes, qui étaient une très forte constipation, donc mes ganglions présents sous les aisselles, des gaz odorants. J'avais très froid le soir aux extrémités. Je saigne des gencives. Je me mouche, mais énormément, tout le temps, mais ça depuis petite. J'ai le ventre qui gonfle, j'ai plus de règles depuis 7 ans, depuis ma grossesse. J'ai beaucoup de rosacées tous les matins ici, donc après 1 heure de réveil, ça commence à s'estomper avec le maquillage aussi. J'ai les yeux bouffis, j'ai un brouillard énorme à la tête, j'ai du psoriasis au dos, et ça depuis des années en fait. Et je vivais comme ça. Et la maladie de ma maman, où je l'ai beaucoup accompagnée dans les hôpitaux, j'ai vu sa souffrance, j'ai vu son mal-être. Et là, je me suis battue pour elle, pour qu'elle aille bien, pour qu'elle aille mieux. Et 1 an après tout ça, après ces diagnostics sur moi, après ce mal-être, après je toquais à des médecines douces qui me faisaient du bien, mais là j'ai dit stop. Et avec Mélanie, effectivement, on a posé les choses. On a posé les choses, on a beaucoup travaillé. Elle a été à mon rythme. Et j'ai voulu ce rythme. Quand elle me sentait pas, on a dit bon, ben on continue comme ça. On a fait par des produits naturels, par des compléments. Petit à petit, on a nettoyé, on a soulagé. Bon, ça serait mieux vous le dire que moi. Mais en tout cas, on a fait tout ce travail. Il y a des moments où je me suis sentie hyper bien. Il y a des moments où je me suis sentie hyper mal parce que c'est quand même un travail sur soi. C'est quand même des compléments à prendre. Il faut être régulier, il faut qu'il y ait des résultats. Donc, on se met aussi une petite pression quand même. Mais bon, voilà, quand on a eu 20 ans d'errance, on peut pas demander à Mélanie de nous donner un comprimé pour que ça aille mieux. Non, c'est pas possible. Ceux qui croient ça, c'est qu'ils sont pas prêts en fait. Ils sont pas prêts à dire ok, je vais essayer à me connaître. Donc déjà, ça, il faut avoir une force pour se dire ça honnêtement. Et moi, je suis hyper fière de moi aujourd'hui. Parce que j'ai eu cette force, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mon corps, le fonctionnement. J'ai fait également des masterclass. Il y a plein de choses qui font. J'ai beaucoup lu également aussi parce qu'il y a des super bouquins. On entend parler du food map. Mon médecin traitant, il ne me disait que ça, mais j'étais pas du tout convaincue. Et j'ai dû le faire 1 semaine et j'ai dit non, stop. Moi, j'ai jamais fait de régime. Je vois pas pourquoi je m'en irais là-dedans. Mon corps, il y a autre chose en fait. Et aujourd'hui, avec Mélanie, je me dis oui, j'ai eu raison en fait. J'ai eu raison d'aller à mon rythme. Ça s'est enclenché à mes 40 ans, mais parce qu'il fallait le faire à 40 ans en fait. Voilà. J'ai eu des fausses couches que j'ai très mal vécues. J'ai eu une grossesse qui a été dure. Mais parce que on m'a détecté au mois de juin la maladie de Crohn. Avec Mélanie, on a vu qu'il y avait le syndrome de l'intestin irritable, qu'il y avait une candidose. J'avais un fort taux en histamine qui me faisait beaucoup couler du nez. Donc tout ça, on l'a diagnostiqué et aujourd'hui, j'ai dit waouh, déjà waouh, je monte la montagne petit à petit. Je suis hyper contente de moi, j'ai des hauts, j'ai des bas, je pleure, ça sort, mais je suis fière de moi. Après, j'ai une famille qui m'accompagne, j'ai une famille qui est hyper présente. J'ai mon conjoint aussi qui est à mes côtés. J'ai à ma fille de 7 ans à qui j'explique ce qui se passe dans des mots très simples. Et tout le monde comprend en fait. Et l'entourage est hyper important aussi. Hyper important. Après, les collègues, quand on dit « Ah ouais, t'as pris ça pour te soulager ?» Je dis « Oui. » Et eux, en fait, ils veulent juste le médicament. Et on se rend compte qu'autour de nous, il y a beaucoup de monde qui pense qu'encore un médicament et paf. Donc, ils nous écoutent qu'au début et à la fin, ils nous écoutent plus quand on commence à dire « Oui, mais si tu prends soin de toi, c'est aussi ça la moitié du travail. » La moitié du travail, honnêtement, c'est aussi s'écouter, comprendre les douleurs de son corps, quoi faire, à quel moment y aller, faire de l'énergie chinoise, faire de l'hypnose, faire du yoga, lequel yoga va nous convenir. Nous écouter, c'est énorme, énorme. Donc avec Mélanie, on a mis plein de petites choses
en route, elle m'a fait des super protocoles, j'ai lu, j'ai relu, parce que la concentration c'est compliqué. Donc au départ, ben, on lit et on accepte de relire, de pas comprendre, de pas adhérer à certains objectifs, mais on y va et petit à petit ça rentre dans l'ordre. Donc moi j'ai mis 4 mois à ce que ça rentre dans l'ordre, à ce que j'adhère à des mots, à des protocoles, et, euh, et voilà. Donc je m'écoute, je fonce avec Mélanie, elle est disponible 24 heures sur 24 quasiment. euh, et aujourd'hui, ben, le bilan des 6 mois passés avec elle, euh, cet accompagnement qui m'a fallu en fait, qui m'a vraiment fallu pour que ça fonctionne, ben, ma constipation n'est quasiment plus là. Des gazodorants, j'en ai plus. Les ganglions ont disparu. J'ai plus froid le soir. Mes gencives ne saignent plus du tout. J'ai fait sans gluten pendant 4 mois et je pense que je vais continuer parce que mon corps n'est pas encore prêt à l'avoir parce que j'ai encore du gros nettoyage à faire. Mes règles sont réapparues. Mes douleurs articulaires que j'avais, où j'ai pratiqué de l'EMDR également, je me suis remise à la course à pied, donc je suis hyper contente. Je faisais beaucoup de marche à pied avec le yoga, donc waouh, la montagne là, je l'ai de moitié, et là j'ai la force d'aller jusqu'au bout. Et on a encore quelques mois à passer avec Mélanie, hein, désolée Mélanie, mais je crois que tu vas me supporter encore parce que j'ai besoin. Les effets sont énormes et grâce à toi Mélanie, ben, j'ai trouvé cette force, j'ai trouvé mon chemin. Et même si j'ai des médecines parallèles qui m'aident et encore d'autres professionnels qui sont tous aussi bien les uns que les autres, je dis un grand merci parce que ma vie sociale, je la retrouve. On me disait que j'avais un foutu caractère avant parce que je m'isolais beaucoup, j'étais fatiguée, j'étais de mauvaise humeur, j'avais des douleurs, seulement j'arrivais pas à l'exprimer, j'arrivais pas à anticiper. Donc j'avais des colères, honnêtement, c'était dur à vivre, je pense, pour l'entourage, mais j'étais pas comprise et moi je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc aujourd'hui, je vois la vie autrement, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus apaisée, j'accepte beaucoup de choses et j'ai ouvert vraiment mon côté empathique parce que j'ai appris à me connaître. Et j'avais ce côté-là que moi je me disais non, non, moi je suis dure, je suis froide. Mais non, en fait, tout ça a fait que je me suis honnêtement mis, mais vraiment de côté. Donc aujourd'hui, aujourd'hui j'ai Mélanie qui m'aide, j'ai toi, donc c'est pouf, c'est super. Oui, il y a un coût, mais ce coût-là, ben, il faut effectivement financièrement pouvoir, hein, mais il faut pas hésiter en fait. Il faut pas hésiter parce que ça amène beaucoup de choses. Moi, depuis mars, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ben c'est pas grave, j'achète beaucoup moins de fringues, mon alimentation, elle est faite différemment, pas avec tout ce protocole. Donc non, on s'y retrouve honnêtement. On s'y retrouve donc et puis j'ai fait le tri dans ma salle de bain. Mes produits, j'enlève tout ce qui est excipient, émulsifiant. J'essaye les endocriniens, je n'en veux plus. Donc c'est pareil, les produits qu'on s'applique, je les veux sains et naturels. Et je pense que c'est aussi un bon travail comme le massage lymphatique. Donc tout ça, il faut être prêt à le faire. Moi, ça fait 1 an que j'ai commencé. Je suis hyper fière de moi. Voilà. Mais effectivement, ceux qui vont commencer, il faut se dire que c'est une grosse bataille après soi. Mais si on arrive à calmer son système nerveux, l'inflammation va baisser. Si on écoute Mélanie, ça fait du bien. Les compléments font du bien parce que c'est pas quelque chose qu'on va avoir tout le temps à ingérer. Mais pas autant en tout cas. Mais en tout cas, la boîte à outils, elle se fabrique petit à petit. L'autonomie aussi. Plein de petits tips sont là et font du bien au corps. Une activité physique fait du bien. Chacun a sa propre activité, hein, on choisit ce qui nous fait du bien, il n'y a pas de règles à suivre. Voilà, donc en tout cas, merci à toi Mélanie. Continue parce que tu fais du bien et je te dis un gros merci et à très vite.